Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. J'avais pensé débuter l'émission en énumérant les dates, les lieux et le nombre des victimes qui ont perdu la vie lors des manifestations sportives en Afrique ces dernières années. Mais le continent a connu tellement de catastrophes dans les stades qu'au bout d'un moment, je ne savais même plus par où commencer. Et la question qui m'est venue immédiatement est pourquoi ? Pourquoi cette violence dans les stades africains? Pourquoi cette indifférence générale pour le confort et la sécurité des supporters qui viennent soutenir leur équipe? Attention, on ne parle pas d'une petite bagarre entre deux groupes d'ultras sur une aire d'autoroute. Non, là on parle de morts, de beaucoup de morts, de trop de morts. Alors, à qui la faute? Est-ce encore un problème d'infrastructure, de gestion de la foule, d'une police trop répressive, ou bien de la violence des supporters? Ou une fois de plus, doit-on se tourner vers les instances, les gouvernements, voire même la CAF? Nous sommes à quelques semaines de la CAN, le plus gros événement sportif du continent. Alors, à quoi doit-on s'attendre? Quelles sont les solutions pour essayer d'endiguer la violence dans les stades? C'est de ça dont nous allons parler maintenant. Alors, pour parler d'un sujet quand même sérieux et qui nous concerne tous, j'ai le plaisir d'accueillir mon camarade Abdellah Boulma. Bonjour Abdellah. Bonjour Laurent. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. 2 semaines. Trop longtemps. Je rappelle, Abdellah, vous êtes journaliste sportif. Oui. Et pour la seconde fois, j'ai toujours l'immense plaisir de recevoir Nasser Sanjak. Bonjour Nasser. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté cette seconde invitation. Partagez. Nasser, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ex-sélectionneur de l'équipe d'Algérie de foot, une vraie personnalité dans l'univers du football. Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Abdellah, commencer avec vous. Est-ce que c'est pire qu'avant, la violence dans les stades, ou est-ce que maintenant, avec les réseaux sociaux, les médias, on s'en rend un peu plus compte, ou ça a toujours existé, ou vraiment il y a une recrudescence? Non, ça a toujours existé. Enfin, les violences dans les stades ont systématiquement existé en années 30, 40, 50. On va pas refaire l'histoire. Ça a commencé, le mouvement des hooligans a commencé au début des années 60, 70 en Angleterre. Il s'est propagé un tout petit peu partout en Europe. Là, on va évoquer la question africaine, où le hooliganisme n'existe pas ou très peu. C'est surtout des mouvements ultras. Évidemment, avec les réseaux sociaux, le phénomène est amplifié. Il y a beaucoup de raisons qui ont impulsé tous ces mouvements-là. On va avoir des raisons économiques, des raisons sociales, politiques, bien évidemment. On va évoquer le cas de l'Algérie. C'est véritablement un cas pratique qui témoigne un petit peu du mouvement ultra et des violences dans les stades en ce moment. Et je pense on va l'évoquer de toute manière dans les Nasser, vous avez l'impression que c'est encore plus présent qu'avant, on en parle le plus? Le problème, c'est que dans la société, il y a une telle violence déjà qu'elle se reproduit automatiquement dans les stades. C'est-à-dire que le stade n'est pas un endroit obsolète sur la situation que l'on vit. Simplement, c'est que cette violence-là, maintenant, elle est autorisée, elle est organisée, elle est quantifiée dans des stades, dans des lieux bien clos, où on sait, où on repère ce qui se passe à l'intérieur. Du moins, ça donne aussi la température de la vie sociale du pays. Exactement, c'est un baromètre. Exactement. Et aujourd'hui, on est dans une logique où, j'allais dire, pas dans le sens où elle est autorisée, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est instrumentalisée, mais réellement. Ça veut dire que tous les termes que tu as employés étaient très très justes. Si ce n'est qu'aujourd'hui, il faut savoir c'est quoi un stade et qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce qu'on devient à l'intérieur de ce stade-là, quoi. D'accord. Alors, la dernière fois, Nasser avait déjà fait ça, c'est-à-dire qu'il nous énumère tout le conducteur. Il a déjà précisé tous les points qu'on va aborder. C'est ça quand on a. On arrête l'émission. Voilà. Non. Alors, avant d'arrêter l'émission, je vous propose de regarder le sujet de Lassine Yaoui qui revient un petit peu sur tout ça. On regarde. Toujours plus présente dans les enceintes sportives, la violence des supporters dans les stades en Afrique atteint aujourd'hui des proportions démesurées. Devenu phénomène récurrent sur la planète sport africain, les rixes, agressions, bagarres et autres affrontements impliquant des supporters ne cessent de faire la une de l'actualité sportive du continent.
L'Algérie et ses championnats de première et deuxième division en sont l'exemple le plus criant, entre des supporters qui envahissent la pelouse, des forces de sécurité qui frappent à tout va et augmentent la crainte et la haine des personnes présentes dans les stades, ou encore les projectiles formellement interdits à l'intérieur des enceintes mais tout de même jetés en direction des joueurs, la Ligue 1 Mobilis affiche un triste bilan. Mais l'Algérie n'est pas la seule à être en proie à ce fléau, puisque c'est l'ensemble du continent qui en est victime, et ce qu'il s'agisse aussi bien du Nord avec le reste du Maghreb que de pays d'Afrique subsaharienne. La violente agression dont avait été victime l'arbitre d'une rencontre de l'INAFoot entre le Dauphin Noir et le Daring Club en 2016 en est la preuve. Sauvagement pris à partie dès le coup de sifflet final, l'officiel congolais avait été frappé au visage et avait fini avec la bouche et le nez ensanglantés avant d'être évacué de la pelouse sur civière. Et même si le football est le sport le plus touché par ce phénomène, d'autres disciplines comme le basketball ou encore la lutte n'échappent pas à ces violences, comme en témoigne la violente bagarre qui avait eu lieu après le combat de lutte sénégalaise entre Balagaï 2 et Modoulou en 2010. Et même si ces violences devenues monnaie courante en Afrique ressemblent fortement à la vague de hooliganisme qu'a connue l'Europe dans les années 90 et 2000, les raisons de ces débordements sont aujourd'hui très différentes. Le manque de contrôle à l'entrée des stades, la revente de billets au marché noir menant à un nombre de personnes trop important dans les tribunes, ainsi que les effectifs de sécurité parfois trop laxistes ou pas assez nombreux sont également des éléments qui permettent à cette guérilla des stades de prospérer. Bien plus que de simples affrontements à la sortie d'un match, ces déferlements de haine chroniques qui viennent ternir l'image du sport et de la sécurité en Afrique mènent aujourd'hui à une question essentielle. Que faire pour mettre fin à ces tensions et ce climat de terreur omniprésent dans les stades et qui viennent gangréner des disciplines déjà suffisamment en retard sur leurs homologues européens? C'est effrayant quand on voit le sujet d'Asdine. Nasser, la première question qui me vient là, c'est qui gère les stades? Très très belle question. Quand on voit ça, qui gère les stades? C'est ça. C'est-à-dire que les personnes qui sont victimes, ils se retournent vers qui? Il y a... Qui gère le stade, c'est un directeur du stade qui est là, on ne sait même pas ce qu'il fait là, il n'est jamais là, il n'intervient pas dans la gestion du stade. C'est une nébuleuse où on sait pas qui, quoi. C'est les gouvernements, c'est l'État, Ouais. la ville, le club, ça appartient à qui? Non, mais ça dépend. appartient aux Ça dépend des pays, bien évidemment. Généralement, c'est la fédération qui est chargée de l'organisation d'un match au sein d'un stade, sous la tutelle, bien évidemment, des confédérations. Là, on parle de l'Afrique. Voilà, par exemple, je dis n'importe quoi. La fédération camerounaise va organiser un match qui est sous la tutelle de la CAF, mais la responsabilité incombe à la fédération de football. Et en premier lieu au président de club et au club en question. C'est eux qui gèrent la sécurité dans le stade. En revanche, pour ce qui concerne tout ce qui se passe à l'extérieur du stade, c'est ce qui s'est passé, là on peut faire un parallèle avec ce qui se passe en Europe et en France notamment. Il y a une espèce de petit vide juridique comme ça qui existe entre les volants, entre ce qui se passe à l'intérieur d'un stade et ce qui se passe à l'extérieur d'un stade. Est-ce que le club est responsable des violences à l'extérieur du stade ou est-ce qu'elle est principalement responsable de la sécurité des spectateurs à l'intérieur d'un stade? Ça c'est la question que tout le monde se pose. Là, c'est la meilleure façon pour se décharger des responsabilités, de dire non pas moi, un tel, et en évidemment, fait, évidemment. Parce que là, quand on voit ça, on a vu plusieurs pays. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose dans tous les pays où il y a des endroits où la violence est plus exacerbée parce qu'il y a des raisons politiques, religieuses, culturelles qui font qu'on parle beaucoup du Maghreb. En préparant l'émission, j'ai vu quand même qu'il y avait aussi des pays en Afrique. Bien sûr, ils sont tous concernés, Laurent. Il y a eu. Alors, il y a le Ghana qui est concerné, il y a même l'Afrique du Sud qui est concernée. Il y a beaucoup de pays du Maghreb, Ghana, bien évidemment. 126 morts en 2001. Ghana, 126 morts, je crois que c'était l'un des mouvements les plus. Mais c'est juste hallucinant. Port Saïd, quand même, qui peut faire une espèce. Alors, Port Saïd, on va reparler, on va le mettre à part. Je vais tout le temps. Là. Mais quand tu parlais, Laurent, je me dis que ce n'est pas une violence, il y a diverses violences à l'intérieur. Oui, parce qu'on fait le parallèle avec l'organisme, c'est pas la même chose, on est d'accord. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. C'est vrai que c'est un microcosme qui est en place, qui est dans le stade et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans des lieux autorisés, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le stade, c'est autorisé qu'il y ait des mecs qui se tapent dessus, qui se défoncent, c'est autorisé parce que... Mais autorisé par qui, Nasser? Par les autorités. Non, mais c'est pas une autorisation. Non, mais Nasser, si je puis me permettre, c'est pas une autorisation.
Non, mais officielle. insidieuse, Exactement, c'est une insidieuse. autorisation insidieuse permise. C'est quoi? Voilà. C'est-à-dire que le Voilà. stade, c'est le dernier On laisse lieu. faire. Pourquoi? Abdallah, c'est le dernier lieu. Mais j'avais un truc. Non, mais c'est le dernier Ouais. lieu où le public peut s'exprimer. Exactement. C'est le Exactement dernier ça. Tout à lieu, c'est l'agora D'accord, grecque. ok. C'est-à-dire c'est le dernier lieu où la jeunesse, par exemple, je ne sais pas, encore une fois, l'Algérie puisse s'exprimer. Je veux dire, on les empêche de s'exprimer dans la rue. Il y a des thématiques qui reviennent systématiquement, selon certains sociologues. Si on les lit sur les dernières années, ce qui revient en termes de conclusion, c'est on ne parle pas de religion, on ne parle pas de sexe et on ne parle pas de politique. Surtout. Ces trois thématiques qui disparaissent du champ, qui disparaissent du champ sociologique autour du stade, sont ramenés, sont concentrés dans les stades. C'est le seul moyen pour une jeunesse perdue, parce que là on a évoqué les causes tout à l'heure, on a eu insalubrité, pauvreté, ça concerne souvent les mêmes pays où il y a insalubrité, pauvreté, inégalité sociale, etc., etc. Les jeunes qui se regroupent dans les stades vont forcément exprimer, c'est un exutoire si vous voulez. Donc en fait, Nasser, le stade, c'est la place de tous les règlements de compte possibles. On va être plus fin. C'est devenu aujourd'hui un argument politique, voire des règlements de compte qui à l'intérieur, voire encore un peu plus loin, c'est des domaines, des ambitions politiques qui se mettent en place. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as des présidents de clubs qui commencent à bien maîtriser ce qu'est un supporter, ce qu'il y a des groupes de supporters, et ce qu'il y a la manipulation des peuples et des masses à l'intérieur. Exactement. Ça veut dire qu'on touche à des gens, On les on instrumentalise complètement, mais totalement. on leur donne surtout les moyens d'exister. C'est-à-dire que ces garçons-là deviennent du jour au lendemain responsables d'un groupe de 5 000, 10 000 personnes, référents, avec des gens qu'on paye à l'intérieur et qui viennent et qui animent et qui font l'animation. Tant que c'est du gentil, c'est l'animation, c'est bon. Mais dès que ça passe un peu à des niveaux dessus, on crée des rapports entre les dirigeants, on manipule un groupe et qui fait sauter un match, sans problème. Et ça ne crée pas de problème. On sait que ça vient de ce groupe-là. Les gens disent, voilà, c'est ce groupe-là qui a parlé, c'est ceux-là qui ont discuté, qui ont mis en place ce qui s'est passé sur le terrain, fait qu'à un moment, tu tournes à la limite de l'explosif. Et tu as derrière la police qui, elle, entretient la relation. Sans plus ni moins. Elle intervient, mais sans vouloir aller au bout. Des fois, ils interviennent dur, quand même. Moi, je te parle de ce que je connaissais en Algérie. Je les ai vus intervenir. C'est assez soft. On va dire, ils mettent en place, mais ensuite, ça disparaît. Ils n'interviennent pas, ils Tout à contrôlent fait ça. Le problème, tu verras que dehors, après, tout de suite, ça s'arrête. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Juste le stade. C'est sûr Juste qu'il y le a, banc du stade. enfin, Dehors, il n'y a pas. Concernant la police, Nasser, il y a un véritable problème aussi. Est-ce qu'ils sont bien formés? Déjà, est-ce qu'ils sont bien formés? Parce que j'ai appris Est-ce qu'il qu'ils y a eu pas mal. savent ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire? Parce qu'ils sont Comment ils parce doivent qu'un gérer ça, policier est supporter aussi, par ailleurs. Ouais. Il est Alors ça, en il- préparant, juste une parenthèse, Abdellah, je sais que vous adorez quand je vous coupe la parole. En préparant cette émission, j'ai vu que justement un des problèmes, un parmi tant d'autres, était que les policiers étaient très 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 supporters, n'étaient pas du tout objectifs. Et donc, pouvaient très vite basculer d'un camp dans l'autre et ne perdre leur comportement qu'ils doivent avoir de neutralité et avaient la matraque facile selon les groupes des uns et des autres. Mais c'est des pays où le football le football, c'est un vecteur social, encore une fois. Et dans ces pays-là, voilà, il prend des proportions énormes, comme ce qui se passe en Amérique latine et en Afrique. C'est énorme. C'est un sport, c'est un sport qui véhicule tellement de passion. Et les policiers à l'intérieur sont des supporters. Bien évidemment, on a assisté à des scènes de liesse comme ça où on a vu des policiers entrer sur le terrain, alors qu'ils doivent normalement garder leur neutralité et que voilà. Et leur boulot avant tout, c'est je parle de la la sécu. population mondiale. Il y a 20 ans, on était combien? 4, 5 milliards. Aujourd'hui, on est passé à 7, 8 milliards. Et dans les 7, 8, on dirait que les 2, 3 milliards en plus, ils ont été directement cantonnés pour le football. Et quand tu vois le truc, tu te dis, les stades sont aussi dans la même logique. Les mêmes stades. Non, mais parce que c'est ça aussi, tout à l'heure j'en parlais en préambule, est-ce que les infrastructures, parce que je oui, parlais ça, des c'est problèmes de billetterie, alors il faut Oui. savoir une chose, c'est que sur 20 accès possibles dans le stade, pour contrôler les billetteries, il n'y a que 3 portes ouvertes. Oui, Donc quand il y a un mouvement de foule, c'est fini. tout le monde sort, tout le monde s'écrase et merci, au revoir. Donc est-ce que les infrastructures sont adaptées? Est-ce Non. qu'il y a une volonté politique de faire changer les choses?
On connaît nous- déjà la réponse. Nous, la dernière fois, c'était lors des événements qu'il y a eu un peu en Algérie, il y a à peu près 4-5 ans. Oui. On était parti sur une billetterie électronique, donc les surveillances caméras, ce qui était logique. Et les places assises, on sait très bien que les gens qui Je restent ne sais même pas debout si la développent. vidéosurveillance a été mise en place d'ailleurs là-bas. Ouais. Et on avait compris que les positions debout créaient plus de violence que les positions assises. Donc il fallait que tout le monde s'assoie. 5, 6, 7 ans après, il n'y a toujours pas de vidéo, il n'y a toujours pas de contrôle place de assise, billetterie. il n'y a rien du tout. Il y a toujours le même refrain, le même discours entretenu par des gens qui veulent entretenir cette espèce de nébuleuse qui est Mais quand même... justement, Mais il y a des gens qui tirent leur aiguille du jeu, qui récupèrent un maximum. Quand il y a 20 000 personnes, sur les 20 000 personnes, il n'y a pas 20 000 qui ont fraudé l'entrée. Mais c'est Il y a évident, mais donc- parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que parmi cette masse de spectateurs, ou même parmi eux, beaucoup d'ultras, il y a quelques voyous, quelques hooligans qui vont venir casser. Mais la plupart d'entre eux, la majorité d'entre eux, ils sont là, enfin les ultras, l'objectif d'un ultra, c'est de venir supporter son équipe. Mais alors, on a du mal à Vous imaginer. Moi, voyez naïvement, j'ai du mal à imaginer que dans les clubs africains, il y ait des groupes d'ultra. J'avais l'impression que c'était un truc. Je ne sais pas typique. si vous avez vu les derbys, les derbys de Ah, TP Casablanca, Mazembe, les derbys, ouais, il y a eu je veux dire à Alger, TP en Mazembe, Tunisie, avait, club africain, il y a- Espérance, et même TP Mazembe du côté de Vita, la là, RDC, il etc. s'est fait quelques En semaines, Afrique du Sud, c'est exactement la même chose. Ne parlons même pas du Ghana. Ça concerne l'ensemble du continent africain, comme ça concerne l'ensemble du monde. Bien évidemment qu'il y a des ultras, il y a des mouvements ultras. Et d'ailleurs, pour faire un petit parallèle avec ce qui se passe, en ce moment en Algérie. En Algérie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait comme ce qui s'est passé à l'époque du printemps arabe en Égypte. On demande souvent aux supporters, aux ultras des clubs, des grands clubs des pays, de l'Égypte ou de l'Algérie, de prendre le relais au niveau social pour revendiquer ce qui se passe dans la rue, pour occuper la place au sein du stade. Alors, et ça, faut quand même le souligner parce que c'est un mouvement qui émerge de plus en plus dans les stades africains. Alors justement, on va parler de l'Égypte, on en parlait tout à l'heure avec Nasser, on revient sur Port Saïd. En préparant toujours l'émission, je me suis rendu compte que, en fait, au-delà des affrontements qu'il y a eu entre le Zamalek et l'ENPPI, Oui. le 1er septembre, c'était en 2012, à Port Saïd, 74 morts. 74. L'acronyme de ENPPI, c'est Engineering for the Petroleum and Process Industry. En fait, c'est un groupe gazier, pétrolier, qui a été manipulé apparemment par les hommes de Moubarak. Oui. Et donc, ça a été un affrontement. C'est donc un affrontement dans lequel on trouve de la politique, de l'économie, Évidemment. du religieux, 74 morts. Oui, c'est grave. C'est terrible en fait. La manipulation, vous en parliez tout à l'heure, elle est totalement représentée. Bien sûr. Et derrière, 5 ans d'interdiction de stade pour les supporters, Plus des condamnations à mort. plus 12 condamnations à mort, sachant qu'en 2015, ils ont quand même voulu réouvrir les stades, 20 morts. Et beaucoup de huis clos par la suite, etc. Bien évidemment qu'il y a eu une instrumentalisation du mouvement. Et limite, aujourd'hui, ils ont des règlements, ou du moins des décisions complètement Surprenante. surprenantes. C'est-à-dire qu'ils limitent le nombre de personnes dans un stade. Il y a eu un match, je ne sais plus quel club algérien qui a joué aux Zamalek, au stade du Caire, et on a limité à 5000. Et il y a 5000 personnes qui sont rentrées, et on a fermé derrière. Qui est survolé. Voilà. Ouais. Et Mais comment- Est-ce que c'est pas une solution d'ailleurs Non, c'est pas du tout une solution. Enfin, si je peux me permettre. Là, je m'énerve un petit peu. Non, mais, c'était Non, pas mais vous là, poser je la vais question. m'énerver un petit peu. Non, mais avant que vous Non, soyez c'est Nasser énervé, qui va répondre. Nasser, D'accord. c'est la solution. je ne sais pas si c'est une solution ou pas, si à partir du moment où les supporters ne sont pas encadrés ou ne sont pas structurés Exactement, ouais. sur le plan administratif. Mais est-ce ou qu'ils politique. peuvent structurer et encadrer plus de 5000 supporters? C'est ça la question. Non, parce que le problème, c'est qu'en plus, ils sont très jeunes, les supporters, ce qu'on ne dit pas depuis là, ils sont Exactement. très jeunes. Mm. Ils sont très actifs. C'est des gens qui ont besoin d'exister ou d'avoir une certaine reconnaissance. Mais sur le plan politique, il est clair que les gens qui maîtrisent ça, ceux qui sont juste au-dessus des supporters, les fameux dirigeants qui dirigent ces structures-là, eux sont politisés, ils savent ce qu'ils veulent mettre en place. Et il n'y a pas de hasard aujourd'hui. Hein. Non, mais ce qu'il faut Allez, savoir aussi. Abdallah, vous pouvez vous énerver. Mais je me souviens même plus de ce que je voulais dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus. Beaucoup estiment que parmi ces supporters qu'on prend généralement pour des idiots, il n'y a pas de conscience politique chez eux. Mais évidemment qu'il y a une conscience politique. Alors aujourd'hui, c'est plus comme je reprends encore une fois l'exemple de l'Algérie parce qu'on est dans un. C'est le contexte. Même si ce problème concerne toute même si l'Afrique. ça concerne toute l'Afrique et on pourrait l'appliquer en parler avec tous les pays du continent africain. Aujourd'hui,
c'est pas qu'ils n'ont pas de conscience politique, ils l'ont toujours eu la conscience politique. C'est-à-dire qu'on va plus utiliser les slogans des années 30, 40, etc. Aujourd'hui, on va écrire, ils font de vrais textes, de vrais écrits, avec des vrais chants derrière pour exprimer leurs revendications. En revanche, je voulais revenir juste sur ce que tu disais à l'instant. Par rapport aux supporters. Je ne sais plus ce que tu disais, ta question. Bon, non, mais ça c'est important. Ouais. Non, ça c'était important par rapport à ce que tu disais. Sur la jeunesse, Ah oui, par rapport à l'encadrement, des supporters. Mais évidemment, on va dans tout le répressif. Un huis clos, ça sert strictement à rien. Fermer un stade, ça sert strictement à rien. On déplace un problème. Pour régler ce type de problème, il n'y a qu'une solution, ou plusieurs. Instruction, éducation civique, école. C'est tout. C'est avec ce type de raisonnement qu'on va pouvoir éduquer les masses. Alors Nasser, je suis obligé de vous arrêter parce qu'on va arriver au terme de la première partie. Avec ce raisonnement et avec ces solutions, on ne règle pas que le problème du supporter. Mais bien sûr qu'on règle beaucoup de problèmes, exactement. On continue à en parler en deuxième partie. Sport Palabre, deuxième partie, violence dans les stades, quelle solution? Alors, on a terminé la première partie avec une possibilité, enfin en tout cas une chose qui devrait être faite pour la jeunesse de tous les pays africains et de la jeunesse dans le monde entier, c'est-à-dire l'éducation, le civisme, le respect. Ça, bien évidemment, c'est une phrase un peu toute faite, ça semble évident, mais malheureusement, on se demande quelle autre solution on peut trouver pour endiguer ce problème qui est plus qu'un problème, vu qu'on parle quand même de personnes qui en perdent la vie. Je veux continuer sur la première partie, Abdellah, parce que je vous sens un peu frustré. Là, sur ce qu'on est en train de dire, je me pose la question, est-ce qu'en fait, ces violences, on ne les trouve pas surtout aussi dans les pays les plus répressifs? Comme le disait Nasser tout à l'heure, le côté un peu exutoire, c'est-à-dire que on est brimé, frustré, contrôlé tout le long de l'année, et à longueur de journée, et quand on nous ouvre le cirque, on y va, le match est un prétexte, et en fait derrière, on n'attend qu'un seul truc, c'est aller s'affronter avec les supporters, avec n'importe qui, même le premier qui vient. C'est véritablement, c'est un exutoire, et surtout dans les pays les plus répressifs. Mais évidemment, c'est comme, je fais tout le temps des références à l'époque, à l'Antiquité, à l'époque des gladiateurs, à Rome, c'était exactement la même chose, c'était les jeux. C'est les jeux et le seul moyen d'expression pour un peuple opprimé, que ce soit à Rome ou même ailleurs, ou même aujourd'hui, c'est le stade, c'est l'exutoire, c'est là où on va exprimer son sentiment nationaliste, patriotique, ou son racisme, parce on l'a quand même pas évoqué, son racisme, sa xénophobie, la protection de son territoire, si tant est qu'on parle d'ultra, la religion. De la religion, etc., de la politique. Évidemment que ça ne concerne pas que les pays du Maghreb. Donc en fait, tout ce qui est canalisé, contrôlé par l'État, le gouvernement, on ouvre une petite valve et on permet ça dans les stades. Voilà. Mais il y a une période, il y avait les concerts. Quand tu avais la fin des concerts, tu avais les rapports de force entre des bandes, des gens qui voulaient, des groupes de supporters qui s'affrontaient. Aujourd'hui, tu l'as pratiquement plus. Mais ce que je voulais surtout faire remarquer, c'est que tout ça, c'est autorisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a compris que le stade, l'animation, ce qu'on peut mettre derrière, et ce qui va avec derrière. Et ça permet aux politiques d'exister, de pouvoir tenir des propos, de pouvoir dire voilà ce qui se passe sur des récupérations. Voilà, de la grosse récup. Et derrière, hop, ça disparaît comme si de rien n'était. C'est ce qui m'a toujours impressionné. C'est-à-dire que c'est des événements ponctuels et derrière, plus rien. Et c'est il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suite dans la nuit, il n'y a pas de suite le lendemain, il n'y a pas jamais. Il y a des promesses jamais tenues. Voilà, il y a des promesses jamais tenues, mais les rapports de force qui entre eux disparaissent comme mais ils sont. C'est presque triste ce que vous êtes en train de raconter, Nasser. Ça veut dire que ça ne se solutionnera pas? Si, bien sûr que ça peut se solutionner parce que effectivement, en dehors d'éduquer, il y a un contrôle des masses populaires, il y a un contrôle de la masse. C'est instrumentalisé pour que voilà, les gens au pouvoir puissent exercer leur contrôle sur leur oppression sur la population. Sur le terme. J'ai repensé soudainement là à ce qui s'était passé à la Coupe du Monde en Russie.
en Russie, où on sait pertinemment qu'il y avait des groupes d'hooligans voilà, qui se battaient entre eux, qui se donnaient des rendez-vous à travers les réseaux sociaux, etc. Qu'a fait Poutine ? Bien évidemment, il y a l'image de la Russie qui était en jeu pour cette Coupe du Monde, qui est l'événement planétaire le plus regardé dans le monde. Il a discuté, il a fait un deal, si. Il a discuté, il leur a expliqué comment les choses allaient se passer, etc. Donc aucune image, aucun journaliste, ou très peu, non véhiculé d'images. Il n'y a pas eu de problème en plus. Bien sûr qu'il y a eu des problèmes, mais on nous l'a pas. Bien sûr qu'il y a eu des problèmes. Évidemment, il y a eu des échos, il y a eu des micro-problèmes. Il y a eu des micro-problèmes, mais ils ont existé. Ce que je veux dire, Abdallah, c'est qu'il n'y a pas eu les problèmes auxquels on pouvait s'attendre, comme quand par exemple les supporters russes sont venus à Marseille et ont défoncé les Anglais. Voilà. Mais évidemment, mais pour l'image du pays, pour la Russie, ça aurait été insupportable, ça aurait été rédhibitoire. Et là, qu'est-ce qu'a fait Poutine ? Il les a éloignés du stade, mais il a encore une fois déplacé un problème, si vous voulez. Voilà, il n'y avait pas de conflit, de tension à l'intérieur des stades, ils étaient tout autour. Parce que ce qu'il faut savoir, et ce que les réseaux sociaux ont continué à diffuser, parce que tout le monde a un portable aujourd'hui, c'est qu'il y avait des conflits entre les différentes composantes de supporters, croates, serbes, mais ça, russes, c'est la etc. Russie. Nous, ce qui nous concerne, non, mais c'est ça concerne, mais parce que en Afrique, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'importe l'image qu'on va renvoyer aux yeux du monde, là, c'est paradoxal. Là, on préfère, les dictateurs en place ou les présidents en place ou que sais-je, vont laisser véhiculer des images d'exactions, de violences policières, de matraquages, etc., etc. C'est terrible quand même. Nasser, on a beaucoup parlé du Maghreb, de l'Égypte, de l'Algérie. Vous, en tant que coach, est-ce que vous avez eu peut-être pas peur, mais vous vous êtes inquiété pour votre sécurité à certains moments avec des supporters dans d'autres pays. On parlait de racisme. Est-ce qu'en étant à la tête d'une équipe nord-africaine, si vous avez joué en Afrique noire, est-ce qu'il y a eu des moments de tension où vous vous êtes dit, là, on finit le match, on plie les goals rapidement. Vous avez ressenti cette crainte ? Il y a eu une petite crainte lors des 2 matchs contre le TP Mazembe. Parce qu'on les a joués 2 fois, on les a joués dans la poule, on les a joués en finale après derrière. On sent quand même que même si la sécurité est bien en place, tu vois, on sent quand même qu'elle est la police, on sent quand même qu'il y a des ouvertures qui permettent aussi d'ouvrir à une certaine violence, tu vois. Ça veut dire que dehors, dans la ville, tu as, je sais pas, des milliers de supporters qui étaient limite, quoi. Le bus a été quand même arrêté plusieurs fois et bon, on va pas dire que ça allait faire un incident, mais on sentait quand même que c'était pas clair. Sous-entendu que si tu gagnes là, c'est pas possible pour toi. Donc heureusement, par politesse, on va dire ça. Mais sinon en Afrique, non, parce que j'ai quand même fait 4-5 Coupes d'Afrique en tout, à peu près. Et j'ai souvent été en Afrique noire. J'ai pas vu cette violence comme nous, on la véhicule. Au Maghreb, c'est une autre violence, nous. Elle est plus proche des Européens. Et en Afrique, c'est plus... Alors, moi qui suis pour le coup presque, on va dire que je suis un peu neutre, j'ai l'impression effectivement qu'en Afrique, il y a une violence, alors entre guillemets, il y a des affrontements entre supporters, c'est ça. Véritablement, le côté du supporter régionaliste, c'est mon équipe contre l'autre équipe, alors que sur le Maghreb, on a plus l'impression que c'est une violence qui s'adresse à d'autres, qui s'adresse, comme on le disait, aux politiques. C'est le terrain du mécontentement et en fait, au-delà de simplement s'affronter contre l'équipe adverse, on s'affronte contre une institution, une instance, des pouvoirs auxquels on n'a jamais accès, qui on ne peut jamais rien dire. Est-ce que je me trompe ou il y a un peu de ça ? C'est exactement ça. On est dans ces registres-là. En Afrique, il n'est pas perceptible le pouvoir. En Afrique noire, quand j'ai le pouvoir, tu ne vois pas où il est, le pouvoir il est où. Mais dans les pays comme le Maghreb, qui est quand même la petite sœur de l'Europe, on va dire, on sait où il est. On sait pratiquement, quand on fonctionne comme ça, il va se passer ces choses-là. Et il suffit de critiquer pour le voir venir. C'est clair. Mais le problème, c'est que le football est tellement énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer cette puissance que le football a et l'impact qu'il a sur la société. Il faut que tu regardes que les gens, quand tu es dans les pays, on parle de maghrébins, leur vie, leur journée, c'est le football et ce qui se passe. Et toutes les rumeurs, toutes les installations de rumeurs entretenues. Et les dirigeants qui jouent de tout ça. Et les médias aussi. Donc c'est l'opium du peuple. Mais ça l'a toujours été, l'opium du peuple, le football. Ouais. Et les médias aussi qui relaient pas mal de choses négatives et qui exercent, qui impactent défavorablement, négativement les supporters et la mentalité des supporters. Avant un grand derby, on sait pertinemment comment va réagir une certaine presse. Mais la presse aussi, elle est quand même assez manipulée, de toute façon.
Pas partout. Non. Enfin, pas partout. Si, Non, si. non. Moi, les dirigeants d'Afrique, ce que j'ai pu Je veux voir, dire, mais comme en Europe, enfin, y a la que presse ça. aussi, la t'as presse des aussi dans journalistes qui certaines marchent avec démocraties. eux, t'as Non, des mais si je journalistes puis qui me marchent avec eux, qui sont payés par ces Non, non, gens-là, mais ça, je suis et d'accord. qui utilisent ça, et ils utilisent des moyens d'une... Et à un degré moindre, si je puis me permettre, c'est ce qui se passe aussi, c'est ce qui se passe aussi en Europe. Hein. La presse aussi est un tout petit peu instrumentalisée. Restons en évidemment. Afrique, Oui, mais il faut tout le temps comparer ce qui est être comparable. C'est-à-dire mais qu'on ne va pas quoi. systématiquement taper sur Non, le dos on des explique, Africains. mais On explique. l'Europe a ses problèmes avec Mais sa bien presse, sûr. mais parlons, restons sur l'Afrique. Bien sûr qu'il y ait une presse, elle n'est pas libre, elle n'est pas totalement libre, et on sait pertinemment que beaucoup de journalistes sont, instrumentalisent un petit peu. Il y a du copinage. Mais bien évidemment. Alors maintenant, une question, Nasser, une question spécialement pour notre ami Abdelal, parce que je sais que là, il va être lui qui est proche Qu'est-ce que des j'ai instances et qui connaît le beau monde. Quel est le rôle de la CAF dans tout ça? Si vous saviez, j'ai eu monsieur le président Ahmad Ahmad cette semaine au téléphone à plusieurs reprises. Je pourrais montrer les textos que j'ai échangés avec lui. C'était assez drôle parce que je me suis longuement exprimé avec lui sur les exactions commises par la fédération tunisienne de football, etc. Donc, ce qui fera l'objet d'une prochaine émission chez Stade Afrique. C'est incitatif un peu. Non, voilà. Bon, je fais un petit teaser. Et il m'a répété. Je pourrais même vous lire ces textos. Il m'a répété qu'il faisait le nécessaire, pour rendre le football africain moins violent, plus transparent. Et c'est-à-dire qu'il se démarque totalement de ce qui s'est fait avec les 29 années d'Ayatou au pouvoir. Mais ils font le nécessaire. En revanche... Abdellah, on est d'accord que le nécessaire, ce sont des moyens. Le nécessaire, ce sont des moyens. Mais quels sont les moyens? Monsieur Ahmad Ahmad, quand il est arrivé au pouvoir, il avait donné une interview au Monde. Et la première des choses qu'il a dit, c'est « Nous, on veut responsabiliser les fédérations. » Les fédérations camerounaises, algériennes, tchadiennes, etc. Les responsabiliser. Oui, mais il faut des sous. Oui, voilà. Voilà, il faut des sous. Est-ce qu'on a les sous pour les responsabiliser? C'est-à-dire les infrastructures, les stades, les infrastructures routières, la vidéosurveillance, la billetterie, le contrôle. La billetterie, c'est tout le temps les mêmes choses. C'est la raison pour laquelle, et on a oublié de l'évoquer tout à l'heure, Nasser, c'est pourquoi la prochaine Coupe d'Afrique des Nations a été donnée à l'Égypte, parce que c'est l'un des seuls pays capables C'est même le seul. C'est même le seul, avec l'Afrique du Sud, capable d'assurer la sécurité pour 24 équipes. Alors la CAF, la CAN, on en parlera après parce qu'on est à quelques semaines. Nasser, est-ce que la CAF, quand on voit que par exemple, alors on va prendre l'exemple de l'Europe, quand il y a des fumigènes, machin, c'est l'UEFA qui monte au créneau. C'est quand il y a des bagarres de hooligans, c'est l'UEFA qui monte au créneau. Je sais qu'il y a quelque temps, la fédération du Togo a mis de grosses amendes à 2 clubs. Exactement. Parce qu'il y a eu des problèmes. Que doit la CAF? Elle a quand même un rôle important. Elle est là quand même. Quel est leur rôle? Ahmad Ahmad, il est plein de bonnes intentions, mais après il y a la réalité des choses. Même s'ils donnent de l'argent, qu'on sait que la corruption dans les pays africains, comment ils peuvent gérer ça? Quel rôle peut avoir la CAF? C'est la notion du pouilleux, c'est-à-dire qui refile à l'autre cette notion de sécurité des stades ou des compétitions. En sachant que c'est la CAF qui est quand même responsable de la CAF, bien sûr. La Coupe d'Afrique. Donc elle va déléguer ses responsabilités à un État, un pays. Et elle n'est pas responsable que de la CAN, la CAF. Non, on a l'impression. Non, mais sauf qu'on a l'impression qu'elle s'occupe que de ça. Non, bien sûr, il y a toutes les compétitions africaines, toutes celles qui sont. Mais elle est responsable aussi des fédérations de chaque pays. Si. Elle est responsable aussi des fédérations. Dans le fonctionnement, dans l'organisation, sûrement, il n'y a pas de problème. Mais je disais simplement, c'est dans la notion de compétition. Je voulais revenir à qui négocie, on va en reparler plus clair, qui négocie les prix des télévisions et des médias? C'est la CAF. Oui. Qui négocie l'organisation? C'est eux. Qui négocie la formule de cette Coupe d'Afrique? C'est la CAF. C'est eux qui organisent tout. Mais dès qu'on est sur de la sécurité, elle déplace le débat en disant, voilà, c'est le pays qui organise, qui va s'occuper de ça. Oui. Après, tu es dans cette logique-là. On accepte ou on n'accepte pas? Comprends j'entends ce que vous êtes en train de dire, mais on n'est pas, je ne suis pas le patron de la CAF, Abdellah non plus, que je sache, vous non plus, mais on a nous-mêmes qui sommes des simples observateurs, on a conscience que si jamais la violence gangrène les stades, c'est la pire des publicités. Si mauvaise publicité, pas de sponsor, si pas de sponsor, des joueurs qui ne vont pas pouvoir aller jouer si leur sécurité est... Donc je ne comprends pas que ça ne soit pas un de leurs objectifs premiers de régler ce problème, justement pour assainir les stades, pour assainir les ambiances, les tribunes, que les gens aient envie de se déplacer et d'assister au... Mais ils ont des belles intentions, mais... Mais au-delà des intentions, les stades ne répondent pas du tout
On va faire des Alors, on comparatifs. commence par quoi, alors Voilà, faut commencer déjà par les stades et savoir l'accueil des gens, comment tu vas les accueillir dans un stade. Si tu es dans un stade africain, tu vas aller en Égypte, il n'y a pas de problème. Tu as tous les stades qui sont à 40, 50, 60 000 personnes. Les stades Qui sont datent de en quand place. les stades en Ouais. Égypte? Non mais là ils les ont Effectivement. améliorés, en Voilà. plus ils les ont concentrés, ils les ont concentrés à pratiquement un même endroit pour éviter que les masses de supporters Voilà. puissent, D'accord. puissent naviguer un peu Ils partout vont, en ils vont Égypte, vendre dans les des lieux où billets, c'est ils pas vont faire tout sécurisé. un tracé sur la Ouais. vente des billets, passer par des agences, par des, je sais plus comment on appelle, les tickets où tu as trois achats, 3 matchs, où tu puisses être là, où tu puisses être informatisé, qu'on puisse savoir qui tu es. Mais le problème, moi je voulais revenir sur ce qui est, à partir du moment où tu prends l'argent, c'est toi qui organise, comment se fait-il que la notion de violence, elle ne te revient pas aussi à toi et d'expliquer comment on pourrait faire pour l'endiguer? C'est la CAF, Oui, c'est son parce problème, que ça. prendre l'argent, ça implique C'est des elle. responsabilités. Bah, c'est ça, Abdallah. l'histoire. Je vous paye, mais je veux pas, s'il y a des problèmes, je veux pas, vous les régler. C'est comme ça. Ouais, que ça se passe. systématiquement, quand il y a un problème de violence sur un terrain, forcément le président de la CAF va dire écoutez, vous êtes responsable de la sécurité des stades, c'est à vous de régler ces problèmes. Non, c'est aussi à eux de régler le problème. Et contrairement Comment à ce qu'on dit, voulez-vous- alors, d'accord. ah mais contrairement à ce qu'on dit, Comment non mais attendez si je peux me permettre. Quand tu as eu l'histoire du diesel, quand tu prends l'histoire du Oui, diesel, c'est très grave. Oui. voilà, quand il y a eu cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bah, il y On a a eu un réglé vrai tout. mouvement. Ah, on a Voilà. tout réglé. Ouais, on a tout réglé. On a Bon, pratiquement tout réglé, réglé. on va dire ça. Ah, bah, c'est Donc, ce que je ça, voulais je dire vais tout à l'heure. Merci Nasser, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure parce qu'il Ouais. m'a rappelé. On a pratiquement tout réglé, mais on a Voilà. réglé avec les conséquences qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui en Angleterre, plus personne, les classes moyennes ne D'accord. peuvent plus aller au stade parce C'est que ça. c'est devenu des endroits et des lieux de riches. Ah. Et on n'a pas envie qu'il se passe la même chose en Afrique, mais on est encore loin du compte. Mais concernant la CAF, je reviens juste, je voulais un petit bémol par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est qu'il y a il y a un legal department, c'est-à-dire qu'il y a des gens au niveau du juridique qui s'occupent de sanctionner les fédérations qui ne font pas leur travail. La même chose que ce qui se passe en France. Il y a des sanctions pour les engins pyrotechniques, il y a des sanctions pour les violences, il y a des amendes qui sont émises. Il faut aller sur le site de la CAF pour les dire. Là, je ne défends pas la CAF. Les Amalek, qui s'est passé un truc incroyable chez eux, Oui. avec en termes de violence, qui réintègre la Ligue des Champions sans explication C'est vrai. aucune. Mm. Quelque chose qui me... C'est deux poids, deux mesures. Non, c'est deux poids, deux mesures, Ouais. mais je pense qu'on est sur le continent C'est un truc de africain et encore une fois, on en parle systématiquement dans vos émissions, Laurent, c'est qu'il y a des étapes de développement. Il y a encore énormément de problèmes en Europe. Imaginez ce que c'est, imaginez en Afrique, les infrastructures, les strades, les infrastructures routières, etc., les mentalités. Il va falloir du temps. Mais il ne faut pas encore une fois dénigrer ce qui se passe à la CAF. Bien évidemment, ils ne font pas tout bien. Mais, Vous travaillez à la CAF maintenant, c'est? je demande un poste. Non, plus d'accord, sérieusement. c'est ça. Non, mais ils font aussi. Vous avez perdu votre objectivité légendaire, mon cher Abdallah. Non, pas du tout. Mais ils font aussi, il y a des amendes, il y a un barème, etc. Alors, on Voilà, met on une va pas amende. dire qu'ils ne font. On peut pas dire mais qu'ils font j'ai rien. compris. Non, mais je suis d'accord avec vous. Ok, ils mettent des amendes. Qui contrôle que l'amende est payée? Qui contrôle que c'est Ah, dans les mais ça, règles et que après, c'est fait? on n'est pas dans les arcanes du pouvoir, Laurent. C'est ça. Alors, maintenant qu'on C'est a là bien qu'il faut parlé de la des gens. CAF, on va terminer l'émission sur Déjà un autre sujet. Et oui, déjà. À quoi doit-on s'attendre pour la CAN? Est-ce qu'on peut craindre de problèmes de violence? Est-ce que les supporters des autres pays vont pouvoir accéder au stade? Parce que Nasser a expliqué qu'il y avait la billetterie, contrôle et tout. Mais là, tout de suite, on s'adresse à une classe supérieure qui n'est pas la plus importante dans Non, ces mais pays-là. le On n'est président- pas à Londres ni à Paris. Ahmad Ahmad fera le nécessaire. Le seul problème qu'on Non, mais pourrait éventuellement mais lui rencontrer, tout seul, Laurent, il va faire le c'est comme, nécessaire. non, c'est comme. Il va contrôler les routes, Alors, il va faut superviser tout le distinguer. monde. Bon, si je puis me permettre, Laurent, laissez-moi parler 2 secondes. Si je puis me permettre, faut distinguer ce qui se passe au sein des fédérations, les violences qu'il y a au sein des stades dans chaque fédération, et la CAN. La CAN, c'est la vitrine. C'est la vitrine de la CAF. Forcément, ils feront le nécessaire. Et moi, l'un des seuls problèmes que vont rencontrer les dirigeants de la CAF, c'est le taux de remplissage des stades, comme ce qui s'est passé au Gabon et comme en Égypte. Lors de la CAN que j'ai fait en 2000, c'était le gros souci qu'à la CAN, c'est comment on fait rentrer les gens. Il faut savoir que quand tu vois les stades qui ne sont pas très remplis, Mais bien il sûr. faut savoir que tu as beaucoup de monde en dehors. Mais oui. Et les gens attendent pour rentrer. Et ils libèrent les places en deuxième mi-temps en général. Mais ça, c'est pas trop fait. Pourquoi Nasser? Parce que les prix des places sont élevés. Mais c'est ce qui s'est par passé ça, au Gabon. C'est par ce Laurent, biais-là, c'est passé au c'est par Gabon. ce biais-là qu'on remplit Mm. par les stades et qu'on évite les problèmes de violence. C'est-à-dire que les gens qui viennent, ils sont autour, beaucoup, 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui sont autour, qui attendent de rentrer, mais on ne fait pas rentrer parce que le prix des places sont très chers. Et quoi, en deuxième mi-temps, ils sont moins chers? Bah non, c'est que quand on pensait qu'ils allaient rentrer, ils ne rentraient pas. On leur a fait croire qu'ils rentraient, mais ils ne rentraient pas. Mais par le biais de la billetterie,
C'est-à-dire que si tu veux rentrer au stade et tu veux avoir une place, il faut que tu passes par le biais d'un ticket qui est donné par une agence avec un voyage. Il y a tout un truc qui va se mais mettre en ça place. veut dire qu'il faut avoir un ordinateur, il faut avoir Internet, il faut un Mais c'est ce téléphone qui s'est portable. passé parce que l'Afrique Voilà. du Sud aurait dû aussi l'organiser, mais avec les précédentes organisations, puisque l'Afrique du Sud on appelle systématiquement l'Afrique du Sud en pompier de service, mais l'Afrique du Sud s'est rendu compte que elle ne remplissait pas ses stades et qu'il n'y avait pas de retour sur investissement. La raison pour laquelle on l'a refilé un tout petit peu à l'Égypte. Est-ce que les stades vont être remplis? Je ne sais pas, à cause des prix des places, etc. Des problèmes de violence, ouais. je pense qu'il n'y en aura pas parce que ça reste la vitrine de Voilà. la Et CAF. surtout pour l'Égypte, ça va être son passe-droit pour Exactement. se remettre en place sur la sur la de scène l'ordre mondiale. mondial. Même et de si revenir là, je pense, l'Égypte ouais. qui est arrivée comme un sauveur par rapport au Cameroun et Ouais. tout ça, Ouais. et on sait très bien que si jamais il y a 2-3 trucs qui sont un peu défaillants, on dirait écoutez, soyez un peu tolérants. Déjà, quand vous a enlevé une belle épine du pied, il y a 3 mecs qui se sont tapés sur la gueule dans un coin, c'est pas de notre faute, quoi. Non, mais un moyen, effectivement, Nasser a raison, un moyen de redorer le blason de l'Égypte après tous les événements. Et là, des ça devient dernières un enjeu années. politique. Voilà. Un C'est vrai enjeu politique parce qu'il y a des gens qui vont vouloir interférer là-dessus. Et même un vrai levier diplomatique pour C'est pour l'Égypte qui a besoin d'une belle canne pour redorer son blason sur l'échiquier Et international. la gagner surtout. Et la gagner surtout, ils seront à quoi, la 7e, 8e? Ouais. Voilà. C'est eux qui vont la gagner, ça? Oh, vu ce que je vois, ouais, je pense qu'il y a des grandes choses. Il y a beaucoup de gens qui disent, au sens qui se disent, c'est que effectivement, si ça se joue en Égypte, c'est forcément l'Égypte qui va la gagner. Voilà, Palabre, Sport Palabre, violence dans les stades, quelle solution? Je ne sais pas si on a pu donner des solutions, ça, on serait un peu prétentieux, en tout cas on a soulevé quelques problèmes. Je ne sais pas si la CAN sera belle, en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite. Je sais en tout cas que c'était une belle émission, que j'étais toujours aussi heureux de recevoir Nasser Sanjak. Et Abdellah Boulma, Abdellah. mais c'est pas grave. Abdellah, j'ai fait exprès. Abdellah Boulma. Moi, je vous dis à très très vite. Les réseaux sociaux, vous connaissez la mécanique. Les réseaux sociaux, le replay sur notre chaîne YouTube officielle Stade Afrique. On attend vos commentaires, on attend vos idées. Et à la semaine prochaine.